Sikangaina yema Yesu zamalao Sikangaina yema Yesu zamalao Ozamalao 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 Yahweh Ozam Sikangana yeba Sikangana yeba Yesu zamalamu Ozamalamu Yahweh Ozamalamu Ozamalamu Yeah Ozamalamu Sikangana yeba Sikangana yeba Yesu zamalamu Sikangana yeba Sikangana yeba Ozamalamu Ozamalamu Yeah Ozamalamu Ozamalamu Yahweh Ozamalamu Sikangana yeba Sikangana yeba Oh Yahweh Ozamalamu Sikangana yeba Sikangana yeba Yahweh Ozamalamu Ozamalamu Yeah Asana baba Bwana Yesu anamani kamsani Basi Yesu akameni na kuboni
pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire. Il est notre Dieu. Amen, amen. C'est quelqu'un peut crier Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Je bénis l'Éternel N'a pas dit Yahweh. pour ce moment agréable. Ce n'est pas facile. Et ça peut être bandeko. Mais ce n'est pas parce que nous sommes là que nous sommes plus que les autres. Rien que par la grâce. Amen. Que Dieu nous a fait grâce d'être là. Aujourd'hui c'est un grand jour. La ligne vraiment nous doit tenter parce qu'on va respecter l'heure. Nous allons juste respecter l'heure. Mais je voulais parler un peu sur le ministère. Parce qu'aujourd'hui, on va introniser les gens. Amen. Nous allons introniser les gens aujourd'hui dans le ministère. Est-ce que quelqu'un peut dire le ministère? Le ministère. Aujourd'hui, je ne voulais pas vraiment parler à la profondeur. Mais je vais expliquer pour que tu comprennes qu'est-ce que le ministère. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde interprète le ministère de sa façon. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui disent que je peux entrer dans les moments que je veux. Il peut donner aussi l'argent pour être consacré. Les gens interprètent le ministère dans sa façon. Et aujourd'hui, le ministère a perdu sa place à cause des interprétations mal placées. Mais aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes sur le ministère. La Bible nous dit ceci. Un jour, il y avait un homme. Sa mère, elle a décidé que Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais lui consacrer à ton service. Et le jour où Dieu lui a répondu, et il a pris son fils. Et il est parti déposer son fils dans les sacerdoces. La Bible nous dit ceci. L'enfant demeurait auprès de l'homme de Dieu qui était le sacrificateur. Un jour, Élie était vieux et il a compris que l'enfant avait des questions. L'enfant avait des questions mais qui ne trouvait pas les réponses. Et l'enfant est venu vers l'homme de Dieu pour dire à l'homme de Dieu, tu m'as appelé. L'homme a dit non, je ne t'ai pas appelé. Et l'enfant il est retourné. Il est revenu encore pour demander, tu m'as appelé. L'homme de Dieu dit non, je ne t'ai pas appelé. Et l'homme de Dieu il a demandé, comment est-ce que tu as écouté cet appel-là? Il a dit, j'ai entendu une voix qui m'appelait Samuel. Et l'homme de Dieu il a compris que c'était un père. Il a compris non. Dieu veut faire quelque chose. Pendant je voulais dire une chose. On ne vient pas s'introniser. Mais il faut que Dieu a besoin pour m'introniser. Que Dieu ait besoin pour que tu sois intronisé. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a quelqu'un, alléluia. Tu ne peux pas venir par ta volonté comme font d'autres serviteurs. Lui-même, il a choisi son ministère. Il vient, je le passe. Donne-moi là, et puis il va les consacrer comme étant un prophète. Non. Mais la Bible nous dit, cet enfant, il était dans le service. Un jour, il a compris qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin. Et l'homme de Dieu, il a compris. Il a orienté celui qui était dans le service. Là, je voulais parler sur trois choses. La paix dans le service des hommes et le ministère dans le service de Dieu.
les services auprès des hommes. Et ça, moment, il y a préparation. C'est le moment de la préparation de l'école. Or, cet enfant, il était auprès d'un homme de Dieu. Il prenait des choses. Il copiait ce qu'un homme de Dieu faisait. Parce que sa vie était consacrée de rester là. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui a décidé. Mais le moment opportun, Dieu lui-même, il a appelé la personne. Pendant, je voulais dire une chose. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a d'autres serviteurs. Comme les chrétiens disent que non, ils nous craignent et nous les chrétiens. Les pasteurs ne pourront prendre le stylo pour nous montrer. Non, il ne veut pas aussi nous former. Mais lorsque tu es à côté d'un homme de Dieu, il faut apprendre. Ce que tu vois, il faut le mettre en pratique. C'est ça le vrai école. Tu peux être docteur dans la théologie. Moi, je ne fais pas la théologie. Mais par l'aide de l'esprit, de ce que j'ai appris de mon père, c'est ça que je vais transmettre à mes fils. Est-ce que quelqu'un peut crier encore Yahweh? Et le jour là, Élie a compris des choses. Que Dieu a besoin de cet homme. Et le jour là, Samuel était devenu un ministre dans le service de Dieu. Mais il était d'abord un serviteur d'un homme. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut que tu sois le serviteur des hommes, on dit que moi, être votre serviteur, non. Mais Dieu a établi les gens pour toi. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sers pas les autres. Comme la Bible nous dit, personne ne peut dire qu'ils aiment Dieu pendant qu'ils n'aiment pas celui qui voit son prochain. Comment tu peux dire que tu es un serviteur de Dieu qui n'aime pas les autres? Que Dieu te bénisse. Comment tu peux passer les hommes directement à l'évêque? Or, il y a d'autres personnes sur la terre. Dieu l'a établi comme des portes du ciel. À travers eux, tu vas entrer facilement. Et c'est là que Dieu va créer quelque chose d'inhabituel. C'est là qu'il a dit, ce que vous lierez sur la terre, ce n'est pas n'importe qui peut lier. Mais ce n'est que les gens qui ont la clé d'ouvrir et de fermer. Et la Bible nous dit encore ceci. Parce que nous sommes en train de parler sur le ministère. Je parle de quelques minutes et on va clôturer. Amen. On a passé du temps. On va aussi ça vous on va aussi ça vous respecter. Mais là-bas vous ne respectez pas les temps. Je ne veux pas que recevoir les SMS. Que je te bénisse parce qu'au titre d'un message. Je te dis merci parce que tu ne m'as pas envoyé le message. Vous n'avez pas respecté les temps. Le ministère, l'automne, c'est une vie. C'est une carrière. C'est un parcours. Ce n'est pas seulement tu réveilles le matin. Je vais être un ministre de Dieu. Mais ce sont des chemins qu'on peut t'enterrer dans des jours. Parce que Dieu travaille avec des alliances. Amen. Et là tu vas me dire, mais comment Dieu a traité avec Jérémie? Comment Dieu a traité avec Moïse? Mais regardez la vie de Jérémie. Regardez la vie de Moïse. Les sons. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Dieu lui a dit fais ceci, lui fait cela. Parce qu'il vivait encore avec son caractère. Oh, même si tu es un homme de l'onction, il faut traiter ton caractère. Mais si tu es sous l'onction de tes pères spirituels, il faut te dire ne mets pas le pied là. Il faut marcher comme ça. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut s'arrêter. C'est là que Jétro a dit à Moïse. Tu es trop chargé. Parce qu'il n'est pas passé par l'école. Parce que Dieu va te traiter comme un Dieu. Il peut te dire séparer les autres. Mais toi-même tu as peur. Parce qu'il est Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme. Son nom était Josué. Dieu a dit à Moïse.
Tu vas prier pour cet homme à qui j'ai mis un esprit. C'est Dieu qui a identifié la personne. Mais ce n'est pas le pasteur qui a identifié la personne. Mais c'est Dieu qui a dit tu vas prier pour cet homme à qui j'ai mis un esprit. Et Moïse, il a prié pour cet homme. Or cet homme, il a passé sa vie à côté de Moïse. Il prenait, il voyait ce que Moïse faisait. Si tu veux être fort dans le ministère, il faut copier ce que ton père a fait. La terre même soit le barat tel père tel. Et Josué un jour, lui aussi avec des lâches, ils ont séparé aussi l'eau. Même orientation de Dieu, il a répété aussi avec Josué. Moïse aussi a été séparé. Pourquoi je parle de Josué? Parce qu'il était un enfant qui était assis dans l'obéissance. Si tu veux marcher avec succès, il faut respecter la loi de Dieu. Si tu n'arrives pas à respecter tes pères, même si dans le ministère tu ne respecteras pas les autres, ça sera la mort. Ça sera la mort. Ça sera la mort. Aujourd'hui, quand tu parles avec d'autres serviteurs, quand tu parles, ils vont te dire Dieu aussi m'a parlé, Dieu m'a parlé personnellement. Je vais te rencontrer petit. J'ai dirigé une église à Brazzaville. Comme il y avait des combats, et la jalousie. J'ai laissé. Je suis pas allé dans des provinces. Je suis pas allé dans des provinces. Au vert fond là-bas au Cameroun. Bien aimé, avoir Dieu c'est une bonne chose. Je ne connais personne. Dieu a donné un message à celui qui est à côté de moi. Papa viens. Tu vas dormir là-bas. Mais c'est lui qui avait remplacé à ma place. Il a fait 52 ans. À Koufa. Il est mort. Il a commencé à gonfler sur le pied et puis même le ventre aussi. Tu ne peux pas précipiter la chose lorsque Dieu ne t'établit pas. Et dans l'église, il n'y a pas de favoritisme. Parce que lui, il est bien avec telle personne. On peut s'échanger. Non. Lui, on va le si Dieu est fidèle par l'ordre de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je vais parler s'il appelle dans le service des hommes. Regardez David. Dieu a envoyé quelqu'un. Comme étant roi. Mais il était aussi l'ami de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit à David que tu es mon serviteur dans le sacerdoce. Non. Il était l'ami de Dieu. Mais aujourd'hui, si tu as même un prophétie, tu deviens prophète. Dieu m'a parlé le matin. Prophète Simba et Simba. Allez, les prophètes, ça va marcher là, ça va marcher. D'un coup. Moïse. Oh non, voilà, j'ai le bâton de Moïse ici. On ne se réveille pas le matin. Parce que Dieu l'a mis de Dieu, tu deviens au serviteur. Il faut que Dieu accordise ça. Amen, il faut que Dieu t'intronise. Amen. C'est là que Dieu, pour bâtir une nation sainte, il a commencé à Abraham. Amen. Il a dit, je te fais le père. Et les gens qui étaient à côté d'Abraham, ils ont appris la patience et la foi d'Abraham. C'est là que son serviteur anonyme, lorsqu'il jure, il a respecté parce qu'il voyait aussi Abraham. Il respectait ainsi Dieu. C'est très important. Si tu n'as pas l'oreille pour comprendre la bonté de Dieu, même dans ta vie, tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut être dans les services. Il faut nous devons souffrir aussi. Il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter on va faire un peu de canaille. Il faut accepter tout.
C'est ça que Dieu est en train de te préparer pour la gloire. Mais aujourd'hui, quand on parle de ministère, tu vois quelqu'un se réveille comme ça, il devient ministre de Dieu. Si Dieu me fait grâce, tu n'attends pas d'orgueil. Si Dieu me fait grâce, dans 3 ans, j'aurai 20 ans dans le ministère prophétique. Ce n'est pas quelque chose à produire. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Mais par la grâce de Dieu, on a compris que ce n'est pas un momentaire, je suis réveillé comme ça, il devient prophète. J'ai passé par des chemins, j'ai passé par l'humiliation, j'ai passé par beaucoup de choses. J'ai passé que Dieu lui-même, il a parlé à un homme, il a dit, l'heure est arrivée pour cet homme. Le ministère, et ça, le moment où on a besoin. Il y a un moment où Dieu on aura besoin de vous. Regardez Élie et Élisée. Élisée. Lorsque Dieu avait besoin de remplacer quelqu'un pour Élie, il a dit à Élie. Élie, il a jeté son manteau. C'était la paix pour Élisée. Élisée a dit, ça va pas. Je vais aller d'abord dire à mes parents. Élie a dit vas-y, mais suis-moi. Et quelque chose aussi qui a apprécié dans la vie d'Élisée, lorsque le fils des prophètes lui parlait pour décourager, Élisée il répondait à ses enfants de prophètes, mais il dit que Zamba tombe la mettre là-bas. Je sais que Dieu va mais on ne connaît pas le chemin. Mais il s'est décidé d'aller parce qu'il a voulu vivre le même onction avec son père. Yes. Même aujourd'hui à l'église, tu vois un enfant, il dit à son pasteur, je n'ai pas de prophétie là, mais qu'est-ce que tu fais ici alors? tu fais quoi? Votre affaire de tomber là, moi j'aime pas ça. Mais calme comme ça. Je ne peux pas tomber là. Voilà, tu bouger là. Comme ça, non, je ne peux pas bouger. Mais les jours où j'ai compris qu'on faisait une intercession, la formule mise sur moi, j'ai ouvert les yeux et tout le monde était tombé. Ah, j'ai arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir ici? Parce que j'ai compris les choses et les choses ont commencé à changer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là, j'étais dans le service d'un homme et il m'a appris comment servir Dieu. Si tu ne vis pas dans l'obéissance, ta vie est nulle. Ta vie est nulle. Josué était dans le service de Moïse. Samuel était dans le service de Élie. Et ils ont bénéficié quelque chose de bien. Zamba me m'a la hauteur. Je vais parler maintenant sur le ministère et le service auprès de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. La Bible nous parle même sur la vie de Paul. Paul aussi, il était avec les hommes de Dieu, les hommes de l'église. Mais il avait réussi la mission de persécuter l'église de Dieu. Pour lui, il voyait ça, c'était bien. Il partait. Mais comme Dieu avait besoin de lui, Dieu lui-même s'est déplacé. Mais après cela, Dieu a placé encore des hommes pour conduire Paul. Paul n'a jamais dit bon. J'étais déjà avec des scribes. De la loi. Je connais aussi la loi. Il s'est humilié pour apprendre la doctrine. Pour apprendre la doctrine. Et après, on a prié pour lui. Et il a commencé. Mais aujourd'hui, tu vas te réveiller un moment. L'église 666. L'église 666, voilà les gens qui sont. Oh, c'est Dieu qui m'avait parlé. L'église 666. L'église, voilà même les noms. Sans révélation, le peuple de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui on va introniser les gens. Ils ont inventé la bichotière. Ce n'est pas par mon ni à la serviteur de Dieu, mais c'est Dieu qui a parlé.
Ce n'est pas aussi que Baba plus que d'autres serviteurs. Et qu'ils sont plus que d'autres serviteurs, non? Mais chaque chose a son temps. Et l'autre nyonso, ils ont un temps. Et c'est notamment quand on a la version dans Actes 3, Actes 13, verset 2. Actes des apôtres, 13, verset 2. On va se mettre les On va parler quelque chose et on va entrer dans autre chose. Actes des apôtres. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste pour honorer la parole? Acte 13, le verset 2. Vous y êtes? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Acclamons fort pour l'homme. Vous pouvez téléphoner le nom. Pendant qu'ils servaient, c'est-à-dire qu'ils respectaient le principe. C'est là que l'Esprit de Dieu est venu pour leur dire que mettez-moi telle personne à part. Mettez-moi à part de telle personne, Barnabas et Paul. Pour l'œuvre l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Est-ce que vous avez compris? Donc ce n'était pas aux hommes de Dieu, mais c'était l'Esprit de Dieu qui a orienté pour que la personne soit intronisée. Est-ce que tu peux donner un bon amen s'il vous plaît? Donnez s'il vous plaît un bon amen. Alléluia. Aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et on va introniser les gens. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il faut avoir ce qu'on dit un grand cœur. Parce qu'il y aura des combats. Il y aura beaucoup de choses. Parce que c'est un sujet à gloire. Laisse-moi, ce n'est pas un sujet de gloire pour être un ministre de Dieu. Mais c'est d'être chargé aussi pour la vie des autres. Aujourd'hui, on voit des ministres de Dieu. Bon, je ne prêche pas les ministres de Dieu. On parle que c'est les ministres de Dieu. Parce que ça, quelqu'un peut dire Amen. Le ministère, c'est pas quelque chose de facile. Si Dieu te fait grâce d'entrer dans le ministère, sache-le que ta vie va se doubler. Les combats même de ton quartier seront les vôtres. Le combat de ta famille sera sur toi. Parce que tu deviendras comme un Moïse que Dieu veut libérer. Il t'a choisi maintenant. Il t'a intronisé, il t'a donné le bâton. Sache que Pharaon et son armée est devant. Dieu t'intronisé comme Josué. Sache que les ennemis, les Syriens, sont devant. Il faut combattre pour faire établir ta nation. Il y aura des malades. Des gens qui ont des problèmes. Ils viendront vers toi. Parce qu'ils savent que tu es mené ici. Il faut que tu pries pour eux. Aujourd'hui, le ciel va s'ouvrir. Et Dieu va dépêcher quelque chose d'inhabituel. Et Dieu va faire quelque chose qui va passer dans leur vie, qui va bouleverser aussi des choses. Même des prisons sataniques, si ça existe, ça va briser. Et leur vie va changer. Lorsqu'ils vont aller prier même pour les malades seront guéris. Il faut être intronisé, te consacrer, pour que tu marches avec cette alliance. Pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, je sens l'onction. Aujourd'hui, je sens quelque chose.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons prier parce que nous allons respecter les ministères. L'automo. Ce qui m'a proposé, Si quelqu'un vous propose, s'il vous plaît, il y a la commission ministre. venez, je vais t'introduire comme étant un ministre. J'ai vu ça, est-ce que c'est mon Dis à la œuvre? personne, est-ce que c'est mon Est-ce que Dieu t'a parlé? Je répète encore. J'ai choisi un homme pour le ministre lorsqu'il a besoin. Si Dieu a besoin, il choisit un homme pour être intronisé. Amen. Le besoin de Dieu est là ce soir. Pour changer la vie de celui qui a désiré, pour changer de dimension. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Est-ce que tu peux te mettre debout? Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dans mon cœur, laisse-moi t'écrire son amour. Restons ensemble. Oh, El Shaddai, laisse-moi t'écrire son amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as livré en vain de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Je t'adore. Aujourd'hui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. C'est un amour que nous déclarons à Jésus. Parce que tu me le dis de tout ton cœur. Je t'aime, Seigneur. De toute ma force, de toute ma vie. Alléluia. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Alléluia, je t'aime. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te disons un grand merci pour ta parole. Tu as parlé dans nos cœurs ce soir. Tu nous as enseigné, oh Dieu. Bénis ta parole dans nos vies, Seigneur. Bénis ton humble serviteur. Que la grâce l'accompagne encore, oh Dieu. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Pour gagner d'entretemps, je vais appeler les hommes qui seront consacrés aujourd'hui. Ils vont, avant de commencer l'intronisation, alléluia, parce que nous croyons que le Seigneur est en rendez-vous. Et je sais qu'il y a tellement une puissance, une onction encore ce soir.
Et Dieu va pouvoir encore se manifester puissamment. Amen, amen. Je vais appeler les rappels derrière chanter. Ils vont s'approcher. Ils vont s'agenouiller ici. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alors je vais demander à la salle de rester un peu silencieux, s'il vous plaît. Nous allons écouter un petit discours envers ceux qui seront élevés ce soir. Et je vais attirer votre attention, s'il vous plaît. Avez-vous un jour renié Jésus pour aller servir d'autres dieux? Non. Resterez-vous toujours obéissant à Dieu ainsi que à votre Église, à vos guides spirituels, de continuer de payer la dîme et l'offrande? Bien sûr que oui. Resterez-vous fidèles à notre doctrine et à votre Église? Évidemment oui. Est-ce que on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Avez-vous un jour renié Jésus pour aller servir d'autres dieux? Non. Resterez-vous toujours obéissant à Dieu ainsi qu'à votre Église, à vos guides spirituels, de continuer à payer la dîme, offrande? Oui, par la grâce de Dieu. Resterez-vous fidèles à notre doctrine et à votre Église? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia! Alors là, je vais appeler le prophète. Lorsqu'il s'approche, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Tu acclames le Seigneur de toi. Gloire à Dieu. On est en train de vous introniser. Et tous à côté, bien na kati na mosala ya tata. Et une puissance de Dieu va descendre sur vous. Et kuya makasi ya nzambe ekokita likolo na bino. Ce qu'on appelle la supériorité. Oyebengi kozala pena na likolo na yango bokasi na yango. L'autorité Bokonzi na yango. et la domination. Pe kokonza ekozala likolo na bino. Vous allez marcher Bokotambola sur les serpents, likolo na des banyoka. scorpions, Likolo na bakoto. toute puissance maléfique. Kuya nyonso ya mabe. Et vous allez prier pour les malades. Bokobondela mpona babeli. Pe bakobika. À ma qualité d'un prophète de Jésus, Lokola otininga nkolo mosali na yo mosakoli. j'ai prié pour toi, Na kobondela mpona yo. Chantal Loba. Kona biso Chantal Loba. Reçois de moi le parfum qui te lie, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du pain. Reçois du pain que je trouve adoré. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien de plus beau que ton nom, rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois la gloire. Tu es le roi de rois. Tu es le roi. Alléluia. Notre victoire.
t'aime. Je veux laver et porter à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint, rien de plus saint que le sang du. Je veux mettre à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Dieu de lumière rêvé dans les cieux, rempli de la scène de feu, envie de manger le feu, gardons de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Le chemin de ton cœur. Je déclare aujourd'hui, et je mets le ciel et la terre témoins, et le monde des esprits, ils vont obéir à votre ordre. Vous allez parler comme jamais. Éternel Dieu, je bénis cette huile, que le feu de la sacerdoce descende en nous. Porte un ministère fondamental. Que les portes des ministères s'ouvrent maintenant. À travers l'huile. À travers cette huile, Seigneur. Qu'ils font des choses qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Qu'ils parlent comme ils n'ont jamais parlé. Parlons donc puissant. Na kombo na Yesu aussi. Yes. Une puissance va vous accompagner. Je voyais encore Élie lorsqu'il montait. Élisée, il a compris, il faut qu'il retire quelque chose pour son roi des prophètes. Parce qu'il avait besoin de double portion. Si vous croyez à cela, le double portion va marcher. Va vous amener à l'autel. Et ça va changer beaucoup de choses. Par les sacerdoces royaux que j'ai. Par l'ordre qu'ils n'auront reçu par Dieu. Chantal Loba. Devant le trône de Dieu. Dans son service. Je t'établir étant qu'un évangéliste. Va avec l'onction des évangélistes. Parle de la part de Dieu. Fais gagner encore des âmes. Fais voir aux hommes la grandeur de Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité que j'ai. Je te mets devant le trône du Dieu très haut. Et je déclare ainsi. Dans le service que Dieu t'a établi. Je suis en train de confirmer. Va avec puissance. Avec cet ministère. Par les sacerdoces royaux que j'ai. Je t'établis au nom de Jésus. Étant que docteur. Parle comme tu n'as jamais parlé. Que
Que Dieu verse encore des révélations. Amen. Yahweh asopa kufungwa milikolo na yo. Par le nom puissant de Jésus. Kombo Yesu Masia. J'appelle les hommes de Dieu. Nabengi basali nyonso na nzambe na kati esika oyo. Les hommes de Dieu, venez. Basali na nzambe S'il nyonso. vous plaît. Na bolimbi sitoni lombango awa. Tobengi basali na nzambe nyonso. Nous allons prier pour eux. Bandeko basali na nzambe tokobondela mpona bandeko oyo. Nous allons ouvrir le ciel pour eux. Bandeko tokofungola lola mpona bango. Parce qu'ils vont rejoindre Bichon en parcours. Est-ce qu'ils nous ont rejoint vraiment dans ces parcours, La carrière. dans cette carrière, Zambalogi Sabamola Bitomba. et qu'ils soient victorieux devant tous les combats? Car ce n'est pas facile. Et ça va péter. Par l'onction que tu as, tu peux déposer ton onction sur elle. N'avez pas promotion dans mon coquille que ce pas politique avec les colonnes à bango. Ils ont besoin de ça. Bandeko bazana bosinga na yango. Prions au nom de Jésus. Tomboli ningombo na kombo na Yesu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs de ton éclaire matin. Ombres du soir, de tout-puissant, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, oh, le ciel d'azur. Dans le tomo yamotangi sililoba. Yokota akat na lotume ya kopanza sango mala. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les... Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il est Dieu. Batondo mingi basali na nzambe. Tondo mingi. Barose. Toi, on a besoin d'un témoin pour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est pour le docteur Abed. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Et pour les chanteurs aussi, un témoin s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur. Yes. On acclame le Seigneur en fonction de qui les choix. Gloire à Dieu. Yeah.
Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais partager de la parole de Dieu ce soir. Tu sais, au commencement, Dieu a vu que les ténèbres mouvaient. Et il s'est dit, je veux faire la création, créer le monde. Et il a commencé à Genève, premier, à créer le monde. Et quand il a vu tout ce qu'il a créé, c'était tellement beau. C'était tellement bon. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a créé l'homme. Et il a dit à cet homme, domine. Et cet homme a dominé. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui était Adam? Quand il a vu Adam était là, il a dit, je ne peux pas laisser cet Adam tout seul. Je vais lui envoyer une aide. D'une de ses côtes, il a créé Ève. Et Adam a retrouvé sa joie dans cette femme que Dieu lui a donnée. Et cette femme, bien aimée, le serpent a trompé cette femme. Va manger le fruit interdit. C'est ça qui a emporté le péché. C'est ça qui a dit à Dieu quand Dieu est venu visiter Adam, comme il avait l'habitude de venir visiter Adam. Adam a dit à son Dieu, je ne peux pas te voir, Père, parce que je suis nu. Dieu lui a posé la question, comment est-ce que tu sais que tu es nu? Parce que nous, le peuple de Dieu, Dieu vient nous visiter. Parce que tout le matin de notre vie, Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Mais quand il vient te voir un matin, tellement tu es ancré dans le problème, dans le péché, tu n'arrives même pas à prier. Parce que tu es nu devant ce Dieu. Mais Dieu, là, quand il te regarde, il dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Je ne peux pas laisser périr le monde. Mais je vais envoyer un deuxième Adam. Oh, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour juger un monde. Mais il est venu pour sauver un monde. Alléluia. Quand Jésus-Christ a regardé le monde, qu'est-ce qu'il avait fait, Jésus-Christ? Il était sans péché. Bien-aimé. Mais il a accepté d'accomplir sa mission. Il a pris ta place, bien-aimé. Il a été flagellé. Il a été maltraité. Il a été couronné d'épines. Bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons à notre Jésus-Christ tous les jours dans notre vie? Avec le Congo, ça. Surtout ces réseaux sociaux qu'on nous a donné le téléphone. Quand tu commences à raconter la vie des autres, alléluia, Dieu est en train de percer le cœur de Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que le péché t'amènera à la mort. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour te donner la mort. Il est venu pour te sauver. C'est pourquoi il a payé un grand prix. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, le temps est mauvais. Lève-toi. Parce que quelqu'un a donné sa vie pour toi et moi. Il n'est venu pas en vain. Il n'a pas donné sa vie en vain. Parce qu'il a besoin de toi. Il est mort sur la croix. Oh, le mystère de la croix. Pour te racheter. Pour te sauver. C'est là sa mission. Oh, il a dit, je m'en vais. Après sa mort. Mais je ne vous laisserai pas seul. Et je vous enverrai, oh, le Saint-Esprit. Yes. C'est lui qui vous accompagnera tous les jours de votre vie. Hé, pasteur. Et quand il a vu, il s'est dit, oh, il faut que j'envoie quelqu'un. Il faut que j'envoie un prophète. Il faut que j'envoie un pasteur. Il faut que j'envoie un évangéliste. Oh, un docteur. Pour apporter la bonne nouvelle. Pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi, toi qui as encore le temps, saisis la parole de Dieu qui est prêchée par les serviteurs pour que tu sois sauvé. Tu sais, bien-aimé, tout ce que tu vois aujourd'hui n'est que vanité, vanité. La voiture, ça passera. Le maison, ça passera. L'argent passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Mets-toi dans la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Oh, c'est ça qui t'apportera la vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Oh, comme cette femme, oh, devant la bouille de Jacob, oh, que Jésus lui a donné. Demandez, donne-moi à boire. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi à boire. Amen. Mais cette femme croyait qu'il avait de l'eau. Parce qu'il a dit, tu n'as rien pour puiser. Moi j'ai de quoi puiser. Oh, Jéhovah. Mais Jésus-Christ lui a dit,
Si tu connaissais celui qui te demandait à boire, c'est peut-être toi qui lui aurais pu lui demander à boire. Ah, mais lui te donnera de l'eau. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, oh, c'est Jésus-Christ est venu te donner de l'eau. Oh, qui est sa parole. Oh, que tu ne te périrais pas, mais que tu puisses le voir à la vie éternelle. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Ça, c'est un péché pour le prédicateur. Ça, vraiment. Alléluia. Celui qu'on va appeler, lui, vraiment, il décortique la parole. Ça, je vais appeler le docteur. Lorsqu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Shalom peuple de Dieu, grande est ma joie d'être là. J'aimerais par ces 2-4 minutes essayer de nous exhorter afin que l'on puisse avoir une aperçu sur les bénéfices de prier pour un homme de Dieu que Dieu t'envoie dans ta vie. Vous savez, les hommes de Dieu sont des réponses de Dieu à nos prières. Quand tu es malade, quand tu cries guérison à Dieu, Dieu oint un homme de l'onction de la guérison et il te l'envoie. Vous voyez, raison pour laquelle en Israël, quand on devait oindre Saoul, Dieu a dit à Samuel, j'ai vu les cris de mon peuple. J'ai vu les problèmes qu'ils ont. Et c'était quoi la solution de Dieu? Il a dit, je vais oindre une personne et je vais le leur envoyer comme étant une réponse. Bien-aimé, intercéder pour un homme de Dieu, c'est garantir les solutions futures de tes problèmes. Parce que dans l'onction, il y a toute une programmation où se trouvent les réponses de Dieu à tes questions et les solutions de Dieu à tes problèmes. Amen, amen. La Bible nous dit dans Zacharie qu'il y avait le souverain sacrificateur Josué. Il devait représenter la nation juive devant Dieu parce que son habit était sale. Toute la nation était dans l'opprobre à cause d'une seule personne. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait toujours priez pour nous. Priez pour nous. Parce que prier pour un serviteur de Dieu, c'est garantir même les futures solutions de tes problèmes. Parce que quand tu as un problème, Dieu envoie comme solution une personne qui l'a oint. Amen, amen. Raison pour laquelle le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Qui s'appelle Jésus-Christ. Christ, c'est le oint. Ça veut dire que quand Dieu veut apporter une solution quelque part, il ne te donne pas seulement un songe. Même dans ce songe, il va juste te révéler la personne qu'il va envoyer. Alors, bien aimé, étant que des hommes que Dieu a choisis, nous, moi et vous, nous avons l'obligation, entre guillemets, d'intercéder pour eux. Parce que quelque part, ils sont des porteurs des réponses de Dieu à nos questions. Vous voyez, quand on devait introduire un sacrificateur, il y avait des habits que Dieu avait lui-même donné la confection. Il avait dit qu'on va mettre 12 pierres sur les épaules et 12 pierres sur les cœurs. Ça veut dire que les épaules, c'est les signes de la charge, de la responsabilité. Et les 12 là, c'était les 12 tribus d'Israël. C'était ceux-là qui devaient porter les 12 tribus d'Israël. Et dans leur cœur, ils n'avaient que la passion pour les 12 tribus. Alors, intercéder pour un homme de Dieu, c'est garantir tes futures solutions à tes problèmes. Parce que quand Dieu veut donner des solutions aux problèmes, il élève une personne et il est oint. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aïe! On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur à poussant les pieds de joie. Est-ce qu'on peut dire amen, amen, amen? Nous leur disons bienvenue au club. Bienvenue au club.
Soyez prêts dans... Alléluia. Parce que le combat est déjà engagé. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut les apprécier en acclamant le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous bénissons ton nom. Il t'avait plu aujourd'hui, Seigneur, de rassembler ton peuple ainsi que tes élus, tes oins, pour l'approbation de ces deux personnes, de ces deux ministres devant le trône de grâce. Seigneur, nous voulions te dire merci parce que tout a été bien fait. C'est l'ordre établi de ta sainte parole. Bénis tous ceux qui étaient là. Bénis les hommes de Dieu, Seigneur, qui ont répondu présentement, éternel Dieu. Bénis leur ministère, éternel Dieu. Et bénis le invité qui ont répondu présentement cet après-midi. Et Seigneur, nous sanctifions tout ce que nous allons manger par les sangs précieux de l'agneau. Et que cela puisse contribuer à notre santé. Bénis la source de prévenance. Et nous déclarons la joie parmi nous. Et ta protection jusqu'au retour de nos demeures. Et nous recommandons le programme de culte de demain entre tes bonnes saintes mains. Que la gloire te soit rendue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous te disons Amen. Hallelujah.
oh,